D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui est une journée où nous sommes particulièrement très heureux parce que nous avons eu l'opportunité de recevoir des universités sœurs qui sont les universités virtuelles du Sénégal, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, mais également l'université virtuelle du Burkina pour échanger et matérialiser aussi un début de partenariat qui va servir de cadre à pouvoir encadrer mieux nos différentes activités que nous sommes en train de développer, aussi bien dans les domaines de la formation, de la recherche, des services à la communauté, etc. Donc je suis particulièrement très heureux aujourd'hui d'avoir signé ce protocole d'accord avec l'université virtuelle, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane du Sénégal. Ce partenariat représente beaucoup parce que lorsqu'on regarde d'où nous venons, où les universités virtuelles n'étaient pas très bien accueillies au départ, mais aujourd'hui nous avons, je peux le dire, un certain leadership mondial en matière d'université virtuelle parce que les modèles pédagogiques ou technopédagogiques que nous avons sont ces modèles-là qui ont permis au plus fort de la crise à coronavirus un peu partout dans le monde d'assurer la continuité, n'est-ce pas, des enseignements. Donc après la Covid, nous devons pouvoir garder cette longueur d'avance, mais nous ne pourrons pas garder cette avance si nous y allons un peu seuls. Donc c'est plus important pour nous de pouvoir déjà tisser des relations fortes entre ces universités africaines qui ont vraiment été les leaders dans cette nouvelle manière de faire la formation à distance pour que nous puissions aider convenablement les autres universités, c'est-à-dire les autres pays qui sont en train de mettre leurs universités virtuelles en place. Donc c'est important que nous ayons un cadre légal de collaboration pour unir nos forces pour pouvoir aider les autres universités qui sont en création en réalité. Donc c'est vraiment tout le sens de ce partenariat. Donc c'est un partenariat très structurant qui va au-delà de nos seules universités, de nos seuls pays, puisqu'il s'agit de pouvoir unir nos forces pour vraiment aider tous les autres pays, ne serait-ce que dans notre région ouest africaine déjà, mais pourquoi pas dans les autres pays africains et même à l'international, qui sont en train de s'ouvrir à cette nouvelle manière de faire la formation à distance, qui est une méthode beaucoup plus holistique qui prend non seulement en compte les préoccupations d'enseignement, qui prend aussi en compte les préoccupations de recherche, d'employabilité, de vie sociale, de manière holistique, qui fait en sorte que ce modèle est très résilient. Et je le rappelle, c'est ce modèle qui a été vraiment imité un peu partout lorsqu'il y a eu la Covid. Donc c'est important que l'Afrique, en tout cas à travers ne serait-ce que ces deux universités qui viennent de signer et d'autres qui vont suivre, nous puissions apporter aussi une contribution, n'est-ce pas, aux autres pays qui vont vouloir embrasser la technopédagogie, le modèle technopédagogique que nous avons su développer de manière endogène dans nos pays. Comme je l'ai dit, nous sommes déjà beaucoup réjouis que la signature même de ce partenariat est un modèle de ce que nous voulons, puisque nous avons un troisième pays qui est le Burkina Faso, qui s'est associé à la signature de ce partenariat, puisque le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Burkina Faso a participé à la signature, à toutes les discussions et à la signature. Cela augure aussi de lendemain meilleur pour dire que l'initiative que nous sommes en train de faire est soutenue aussi, n'est-ce pas, par les autres pays, et que les échanges qui vont suivre ne pourront qu'être au bénéfice de tous ces pays, parce que nous avons les mêmes problèmes et nous apportons des réponses même peut-être par d'autres moyens, par des moyens différents, mais l'objectif étant le même. L'idée est de plutôt mettre tout cela en commun pour que nous puissions partager les meilleures pratiques et avancer beaucoup plus rapidement. Oui, l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane et l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire collaborent depuis plusieurs années. Et sachant que nous avions un atelier sous-régional
organisé par l'AUF à Abidjan. Nous en avons profité pour rendre une visite de courtoisie à notre collègue, le directeur général de l'UVCI et à son équipe, et en profiter pour pouvoir formaliser cette collaboration qui a toujours existé entre nos deux institutions, mais que nous n'avons jamais eu l'occasion de signer. Et voilà, de matérialiser. Voilà. Donc c'était un peu l'objet de notre visite aujourd'hui, qui était en plus d'une visite de courtoisie, une visite de travail pour nous permettre non seulement d'échanger, mais aussi de signer cet accord de collaboration entre nos deux institutions. Alors cet accord, il est important, d'autant plus que nous avons quelque part eu le privilège d'être des pionniers dans l'enseignement à distance au niveau de l'Afrique, particulièrement l'Afrique de l'Ouest. L'université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-université Bulletin du Sénégal, existe depuis 10 ans. L'université Bulletin du Côte d'Ivoire existe depuis 8 ans. Et nous avons cette chance-là d'avoir été les premières universités virtuelles créées dans la sous-région. Aujourd'hui, il y a d'autres universités virtuelles qui sont en train d'être créées. D'autres ont déjà été créées, comme l'université virtuelle du Burkina. Et donc, c'est une opportunité pour nos deux institutions de pouvoir matérialiser cette vision que nous avions d'être les leaders de l'enseignement à distance dans la sous-région, et surtout de pouvoir partager nos expériences, parce que s'écoutant, on se rend compte qu'on fait presque les mêmes choses, peut-être parfois différemment. Et donc, en ayant cet accord-là qui vient matérialiser une collaboration qui existait déjà, parce que comme on l'a dit, il y a déjà des échanges de personnel qui se font déjà, il y a plusieurs activités que nous avons déjà eu à mener ensemble. Et donc, le fait de le matérialiser par un accord ne fait que renforcer cette collaboration. Merci beaucoup. Avant de donner mes premières impressions, je voulais donc remercier beaucoup les autorités ivoiriennes pour l'accueil, notamment le ministre en charge de l'enseignement supérieur, qui a bien voulu être présent lors des échanges que nous avons eu dans le cadre donc, de cette activité organisée donc, par l'AIF, et aussi remercier le DG de l'université virtuelle pour cette amitié, cette facilitation. Je crois que tout ça démontre non seulement la qualité des échanges scientifiques que nous avons entre nos pays. Ici, il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso, mais au-delà, mais aussi de cette fraternité qui existe entre les nations, soutenue donc au niveau ministériel, mais même au niveau de nos chefs d'État, au niveau du gouvernement. Et donc, je voulais vraiment les remercier pour cela. Et aussi remercier l'université virtuelle de la Côte d'Ivoire pour cette amitié, cette disponibilité. Mais la première impression, c'est l'organisation qu'il y a déjà pour pouvoir prendre en compte cet aspect. Il y a cette particularité au niveau donc de la Côte d'Ivoire où c'est orienté, on va dire, ce que nous allons qualifier dans une discipline, mais chez nous c'est vraiment ouvert un peu comme le Sénégal. Mais l'impression déjà c'est l'organisation qu'il y a et cette vision que l'université virtuelle donc de la Côte d'Ivoire a pour pouvoir donc booster ce domaine et surtout cette ouverture qu'il y a pour que nous puissions avoir une collaboration soutenue au niveau de la sous-région. C'était un honneur pour moi d'être là et je voulais encore le réitérer et le dire. Et comme il a dit lui-même, que ce soit le DG de l'université virtuelle donc, de Côte d'Ivoire ou le recteur de l'université numérique donc, au niveau donc, du Sénégal, aujourd'hui, on ne peut plus aller sur le champ de bataille seul. Il est important pour nous, quelle que soit la pertinence, cela n'est plus encore à démontrer par rapport donc à la possibilité ou à la place que doit occuper non seulement dans notre enseignement supérieur les aspects pédagogiques, mais aussi dans la recherche, la place de nos universités virtuelles ou en tout cas de l'enseignement en ligne, elle est importante et capitale. Donc il faut mutualiser donc nos forces pour pouvoir avancer dans ce sens. C'est pourquoi je me réjouis d'être présent aujourd'hui pour la signature de cette convention qui pour nous aujourd'hui, en tout cas en tant que Burkinabé, c'est une base. Il a dit lui-même le DG donc, de l'université virtuelle de la Côte d'Ivoire qui doit donc partir de là pour embraser les autres pays, d'abord de la sous-région, mais même au-delà, pour que nous puissions mutualiser nos forces et que cet aspect important puisse contribuer
à augmenter la qualité de nos offres de formation et de recherche, mais aussi à soutenir les difficultés que nous avons au niveau de nos universités, que je classifierais donc de classiques, qui font un très bon boulot, mais aujourd'hui la conjoncture est là, il ne faudrait plus se leurrer, il faut trouver des innovations et nous pensons que les universités virtuelles apportent cette innovation dans notre enseignement supérieur et dans notre recherche, mais aussi doivent fédérer ses forces pour pouvoir aller. Donc je pense que très bientôt, le président de l'université virtuelle de Burkina Faso est là, et ils vont prendre à tâche pour que nous puissions avancer définitivement dans le cadre de la formalisation de ces réseaux qui doivent donc être créés pour que nos universités virtuelles occupent leur place, et cette place-là est disponible.